Bonjour, mon nom est Wen Roland, designer écologique et permaculteur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la forêt nourricière. Je vais vous parler aussi de l'origine du terme et vous décrire le concept en général. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je l'enseigne depuis 2009, donc ça fait déjà 9 ans que je partage ma passion sur le sujet. En 2008, j'ai créé le terme forêt nourricière pour décrire le concept de food forest ou de edible forest garden. À mon grand bonheur, le terme a été apprécié et rapidement accepté au Québec. Depuis ce temps-là, il y a beaucoup de projets qui ont été démarrés. Le terme forêt nourricière fait aussi son chemin en France, donc merci mes cousins et cousines pour votre intérêt. De l'autre côté, il y a des gens qui ont commencé à utiliser le terme pour décrire autre chose qui n'est pas la forêt nourricière. Donc je vais partager avec vous ma vision de la forêt nourricière comme je l'ai imaginé lors de la création du terme. Pour le petit côté historique de la chose, mon ami France, en 2008, m'a proposé de donner une formation à sa nouvelle ferme. Je me suis dit, super, je vais parler de Food Forest. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et qui l'intéressait elle aussi. J'avais déjà tout lu ce que je pouvais trouver sur le sujet. J'avais aussi démarré un projet dans mon jardin de ce type-là. Et puis j'étais dedans, donc c'était très frais. Et dans la préparation de ma formation, je m'intéressais autant des petits systèmes dans une cour arrière ou dans un parc, que des plus gros systèmes de type agroforestier, à plus grande surface. Les termes, par exemple, que je trouvais pour décrire le concept en français m'intéressaient pas et ne m'inspiraient pas. On parlait de jardin-forêt ou de forêt comestible. Ces termes n'arrivaient pas à décrire le plein potentiel pour le type d'aménagement. J'ai réfléchi longuement à tout ce qui était possible quand on s'inspire de la forêt. Je me suis dit, dans ce type d'aménagement, on nourrit non seulement les humains, mais aussi l'ensemble des êtres vivants qui font partie de l'écosystème. Donc, les animaux, les insectes, les champignons, les micro-organismes, etc. La forêt nourricière cherche aussi à nourrir l'inspiration des gens et à créer des liens plus forts dans l'écosystème humain qui l'accueille. De plus en plus, je vois, par exemple, des forêts nourricières communautaires qui représente vraiment un niveau très élevé du concept, une des meilleures expressions, où est-ce qu'on crée des liens dans la communauté, les gens travaillent ensemble, c'est beau, ça produit beaucoup et ça génère un bénéfice pour la communauté. Donc la forêt nourricière, c'est une méthode de jardinage s'inspirant de la forêt dans ce qu'elle a de meilleur à offrir. Une forêt nourricière, c'est composé d'herbacées, d'arbustes, d'arbres qui travaillent ensemble pour créer un effet de synergie. À maturité, ils ont besoin de peu de fertilisation ou d'arrosage et de très peu d'entretien pour produire une abondance de récoltes d'une grande diversité. L'humain a un rôle très important à jouer et doit faire partie du design pour en assurer le succès. En approfondissant mes connaissances sur le sujet de la forêt nourricière et des food forests, tout ça, je me suis aperçu qu'à la base, ça semble simple, mais que pour permettre l'émergence d'un écosystème sur le long terme, il fallait vraiment pousser plus loin le design à l'aide de la permaculture. Les deux facteurs les plus importants pour la réussite d'une forêt nourricière sont un design bien pensé dès le début, et puis deuxièmement, une gestion efficace tout au long de la vie de la forêt nourricière. Il faut noter que les 2 à 5 premières années sont vraiment critiques pour la survie de la forêt nourricière. La forêt nourricière, c'est jardiner comme la forêt et non dans la forêt. Ça fait partie des systèmes agroforestiers. En créant une forêt nourricière, à partir d'un site où est-ce qu'il y a peu de diversité comme un gazon, un potager, un champ, une cour, un parc, une prairie ou une zone récemment défrichée, on régénère le site en y implantant une grande diversité qui est nécessaire à la création d'un écosystème productif. La forêt, c'est notre modèle, mais on ne cherche pas à la reproduire. On cherche à s'en inspirer dans sa forme et ses fonctions pour créer des nouveaux systèmes productifs et qui vont être aussi bénéfiques pour l'écosystème plus large. Si vous désirez jardiner dans la forêt, on parle plutôt de la récolte de produits forestiers non ligneux, des PFNL. On profite de la générosité de la forêt, de la nature, pour récolter des produits alimentaires, médicinaux ou ornementaux qu'on trouve sur place, qu'on récolte. Ça inclut les champignons, les crosses de violon, le sirop d'érable. On parle toujours de PFNL quand on cultive une plante comme le ginseng dans le cadre d'un système agroforestier sur plus grande surface. Donc, d'un côté,
on travaille dans la forêt à récolter, à optimiser. Et de l'autre côté, on travaille comme la forêt, comme modèle. On l'utilise comme modèle sans la reproduire. On ne va pas implanter une forêt nourricière en forêt. On va plutôt régénérer un site en créant un nouvel écosystème qui est inspiré par la forêt, mais qui va être beaucoup plus ouvert, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de lumière qui pénètre à l'intérieur. On ne veut pas reproduire l'ombre qu'on retrouve en forêt, parce qu'on veut que la lumière se rende jusqu'au sol pour que l'ensemble des plantes, dans toutes les strates, reçoivent la lumière nécessaire à leur santé, à leur bonne santé et à leur productivité. Donc, si vous êtes intéressé à la permaculture et à la forêt nourricière, j'ai fait une conférence il y a quelques années que je vais mettre en lien avec cette vidéo, avec la vidéo. Et puis, si vous voulez le consulter, je suis sûr que ça va vous permettre d'aller encore plus loin dans votre compréhension. Et puis, si vous voulez travailler avec moi, ça va me faire vraiment plaisir de vous accompagner dans vos projets de vie écologique. Merci.